Et bien bonjour à tous, c'est Didijo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et on se retrouve pour un nouvel épisode de Pop Culture et aujourd'hui on va parler de Malcolm. Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. Life is unfair. Alors, Malcolm in the Middle en anglais, diffusé de janvier 2000 à mai 2006, 16 saisons pour 151 épisodes au total. Bon, je vais pas vous faire l'effront de vous présenter Malcolm, je pense qu'on a tous vu déjà Malcolm, au moins un épisode ou des extraits, je pense qu'on en a déjà au moins vu quoi. Bon, Malcolm a quand même bien marché en France, franchement, les premières saisons surtout avaient vraiment bien marché, les dernières un peu moins, mais franchement Malcolm c'est quelque chose qui est devenu culte en France au jour d'aujourd'hui. En tout cas c'est mon avis, je pense que beaucoup confirmeront, mais Malcolm c'est devenu vraiment quelque chose encore au jour d'aujourd'hui. Malcolm est encore diffusé à la télé, récemment je l'avais vu diffusé sur la 18 Gulli. Donc c'est pour dire à quel point Malcolm est vraiment devenu important pour la pop culture française en fait. Et puis si on aime autant Malcolm, c'est parce que Malcolm, bah, c'est une série pas comme les autres. Comparé à Ma famille d'abord, à l'époque où on voyait déjà la famille Cal qui était plutôt bien, qui avait une bonne maison, bonne voiture, etc. Michael Cal qui avait une société. Genre c'était déjà, voilà, le gars, ils étaient pas tellement dans le besoin quoi. Et comparé à un Friends aussi, où ils étaient déjà à un stade de leur vie où ils s'en sortaient tous plus ou moins quoi. Plus ou moins bons quoi, comme on va dire Joey qui est un peu en galère et Rachel, voilà, qui s'en sort mieux, etc. Mais en gros, voilà, ils sont tous à un stade dans leur vie où ils s'en sortent tous plus ou moins quoi, comparé à un Malcolm in the Middle qui nous présente une famille dans la moyenne qui est beaucoup plus proche que je pense que de nous, qu'un Friends ou un Ma famille d'abord. Même si attention, je kiffe Ma famille d'abord et Friends, hein, c'est pas la question. C'est juste que on se sent plus proche de Malcolm parce que Malcolm nous ressemble plus. Aussi, à noter l'absence de rire enregistré dans Malcolm comparé à Ma famille d'abord et bah, Friends et même H. Et c'est pour ça que je pense que ça a vraiment changé. C'était assez révolutionnaire, je pense, pour l'époque, etc. Et puis Malcolm qui brise le quatrième mur et qui parle avec nous directement. On a l'impression directement d'être impliqué en fait dans la famille. Quand la famille a des hauts, des bas, bah, on s'implique plus parce que on se ressemble plus à leur famille. Et puis Malcolm, eh ben, il nous parle comme si on faisait partie de la famille en fait. C'est ça qui fait que on a un rapport avec cette série vraiment important quoi en France. Et puis même les plans en fait caméra sont différents quand on regarde bien. Comparé à d'autres séries comme en général c'est plutôt des plans larges dans les autres séries comme Friends et Ma famille d'abord, voilà, c'est on voit tout le monde avec des plans larges alors que dans Malcolm, il y a des plans larges mais il y a aussi beaucoup de plans de près, etc. Ça rend la chose plus intime en fait. On se sent plus dedans. Plus des histoires aussi dingues les uns que les autres. Et puis Malcolm nous montre la vraie vie, la dureté de la vie. Malcolm nous montre les embrouilles, machin, que la famille c'est loin d'être parfait, etc. Il nous montre la vraie vie en fait, les vraies duretés de la vie. Et puis on peut tous se reconnaître plus ou moins en un personnage, c'est sûr quoi. Si par exemple vous êtes parent, vous allez plus vous reconnaître peut-être en Loïs ou en Hal. Si vous êtes enfant, vous allez plutôt voilà vous reconnaître en les enfants. Et puis moi les deux persos préférés pour moi, c'est même pas Malcolm, c'est Reese et Francis. Franchement, je les kiffe. Ils me font trop rire à chaque fois que je les vois, je les adore. Et puis ce que j'aime bien dans Malcolm aussi, c'est qu'absolument tous les personnages, que ce soit principal ou secondaire, ils sont développés pendant les 7 saisons. C'est ça que j'aime bien. Qu'on soit la famille principale, Reese, etc., délinquant, etc. À la fin, il fait de la cuisine, il fait des petits tafs. Soit voilà Francis, voilà qui après va chez Otto,
Et franchement, c'est ça que je trouve dingue. C'est ça qui est cool en fait, parce qu'ils abandonnent pas leur personnage quoi. Comme Greg, etc., qui est drôle aussi, hein, franchement, mais qui est aussi développé voilà, tout au long des 7 saisons. Et c'est ça que j'aime bien dans le Malcolm, comparé à d'autres séries qui se concentrent. Et dès qu'ils mettent des persos secondaires, des fois on les voit plus pendant 10, 20 épisodes, on comprend pas pourquoi. Bah, dans cette série, bah, dans les personnages secondaires, comme principal, eh ben, ils sont pas oubliés. C'est ça que j'aime bien. Tiens, on va terminer avec quelques petites anecdotes. Donc peut-être que vous en connaissez certaines, certaines pas. Donc, est-ce que vous savez que Francis Muniz ne se rappelle presque plus du tournage? Donc apparemment, ça serait à cause d'un accident de voiture, mais en fait, c'est aussi surtout dû parce qu'il était jeune. Il y a aussi un peu de ça, mais il ne se rappelle presque plus, bah, en fait, du tournage de Malcolm. Harris aussi, qui est plus jeune dans la vraie vie, en vrai que Malcolm, et qui joue son grand frère. Francis, qui participait aussi à l'écriture et à la réalisation bah, des épisodes. C'est quand j'ai appris ça, par contre, j'étais mort de rire. Reese, c'est tellement fou pour moi dans Malcolm que je voyais mal participer à l'écriture ou réaliser. Lois était vraiment aussi enceinte quand elle a eu Jamie pardon, dans Malcolm. Elle était vraiment enceinte dans la vraie vie. Et puis aussi Al, le père voilà, de la famille de Malcolm, et ben, dans Breaking Bad, ils avaient tourné une fin alternative où il se réveillait aux côtés de Lois dans la maison de Malcolm. Je l'ai vu sur internet. C'était plutôt drôle. Et puis Al en plus serait chaud apparemment pour refaire une deuxième série Malcolm ou juste refaire quelques petits épisodes comme ça. Il a dit que lui serait chaud, mais apparemment tout le monde serait un peu chaud, mais ça serait surtout à cause de Dewey, voilà, qui lui serait plus trop chaud. Dewey qui repasse une vie normale, etc., qui a mis tout ça de côté. Donc franchement, ça serait vraiment dommage, quoi. Franchement, je kifferais voir une suite de Malcolm, mais vraiment, ça serait... Ah, mais là, franchement, je kifferais. Ah, savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus, quoi. Juste grand, même si c'est pas... je demande pas cette saison, quoi. Juste une petite saison, quoi, histoire de voir ce que la famille est devenue, chacun dans leur coin, ça aurait été pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo de pop culture vous aura plu. Abonnez-vous, likez si c'est pas encore fait. Et on se dit à la prochaine. Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. Life is unfair.